Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Depuis longtemps, et je dis ou après encore, tout ça ou dit, c'est ça ou fait. Ou pas jamais changer, ou pas connaître, ou fidèle pour tout temps guettant. C'est un bon Dieu, moi adoré, moi adoré. Fidèle pour quitter. Amen. Amen. Pour toi fidèle ou pas fermé. Aime garder son fait dans la vie moi vie réalisée. Pour toi fidèle pour quitter. C'est bon Dieu depuis longtemps et je dis ou après encore tout ça ou dit c'est ça ou fait. Pas jamais changer ou pas connaître ou fidèle pour tout temps guettant. Seigneur bon Dieu moi adoré, moi adoré. Toi fidèle pour quitter. Amen. Pour toi fidèle ou pas faire des mots. Aime garder son fait dans la vie moi vie réalisée. Pour toi fidèle pour quitter. Attendez ça. Amen. Pour même trop pour quitter. Amen. Pour même trop pour la gueule. Si ça commencer ou accomplir et moi vie réaliser. Pour même trop pour quitter. Si ça ou toi fidèle. Amen. Ou toi fidèle pour quitter. Amen. Ou toi fidèle ou pas faire des mots. L'aime garder son fait dans la vie moi vie réalisée. Ou toi fidèle pour quitter. Est-ce qu'on peut lever mon averti ça? Ou toi fidèle. Ou toi fidèle pour quitter. Dis-moi que c'est ça. Ou toi fidèle. Ou toi fidèle ou pas faire des mots. De l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Prenons le temps ce matin d'adorer notre Seigneur à cause de sa fidélité. Chantons avec Jean-Jean. Ou trop fidèle, oui notre Dieu est fidèle. Réveillons-nous
et adorons notre Seigneur, le Dieu fidèle, le Dieu qui a toujours été avec nous et qui sera toujours avec nous. Dans un esprit d'adoration, chantons la fidélité de notre Seigneur ce matin. Pour toi fidèle pour quitter. On chante avec tout le cœur. Pour toi fidèle pour quitter. Pour toi fidèle pour quitter. Amen, amen. Pour toi fidèle ou pas faire défaut. L'aime garder sauvé dans la vie moi vie réalité. Pour toi fidèle pour quitter. Amen. Pour toi fidèle ou pas faire défaut. Amen. Le garder sans faire dans la vie moi vie réalisée. Pour toi fidèle pour quitter. À la bon Dieu fidèle. Pour toi fidèle pour quitter. Oh. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Oh oui Seigneur, tu es fidèle. Que ta fidélité est grande. Nous voici prosternés devant ta majesté, bénis ce matin. Car Seigneur, tu es le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel et éternel. Oh Papa, n'était-ce pas toi? N'était-ce pas toi? N'était-ce pas pour ta fidélité, Seigneur Dieu? Où serions-nous? Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous t'adorons ce matin. Nous voulons, Seigneur, de tout notre être, te dire, oh, combien tu es grand, combien tu es bon pour nous, combien tu es fidèle, Seigneur Dieu, envers nous. Merci, Seigneur. Reçois, Seigneur Dieu, les cris de nos lèvres. Reçois, Seigneur Dieu, notre adoration. Reçois, Seigneur Dieu, nos louanges ce matin. Reçois, Seigneur Dieu, les paroles de reconnaissance envers toi ce matin. Car, Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu ne nous as jamais fait défaut. Tes paroles, Seigneur Dieu, sont véritables. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Tu nous avais promis, Seigneur Dieu, que tu serais toujours avec nous. Et Seigneur, à aucun moment de notre existence, tu ne nous as fait défaut. Merci, Éternel. Que ton nom soit loué ce matin.
Que ton nom soit exalté ce matin. Car Seigneur, en reconnaissance, nous sommes très reconnaissants envers toi ce matin. Seigneur, si nous pouvons respirer ce matin, c'est grâce à toi. Si nous pouvons ouvrir, Seigneur Dieu, nos bouches éternelles pour te louer, pour parler, c'est grâce à toi. Nous avons pu passer au travers de cette nuit, c'est grâce à toi. Nous bougeons, nous vaquons, Seigneur Dieu, à nos occupations, Seigneur Dieu, c'est grâce à toi. Que ton nom soit loué ce matin. Éternel, merci de ce que tu as fait de nous. Merci de ce que tu as fait en nous. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous, Éternel. Oh Papa, nous t'adorons ce matin. Nous exaltons ton nom ce matin. Nous magnifions ton nom ce matin, car tu es bon pour nous. N'était-ce pas toi, Seigneur? Nous serons tous courbés sous le poids de nos péchés. Mais Éternel, dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils, ton unique Fils, Jésus, Éternel, pour nous délivrer, pour nous sauver. Oh Papa, merci pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que nous pouvons être comptés parmi les sauvés, en sorte que Seigneur, tu nous as extirpés Seigneur Dieu de ce milieu païen et tu nous as mis parmi les sauvés. Nous sommes devenus ton peuple, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Nous sommes devenus tes enfants, héritiers de Christ. Ô Éternel, merci Papa, et nous avons cette assurance que nous avons un frère qui nous défend auprès de notre Père et qui prépare Seigneur Dieu une place pour nous, en sorte que même si nous passons au travers de ces journées difficiles, il y a un temps où Seigneur nous serons avec notre Papa. Oh Papa, quelle assurance que nous avons Seigneur. Quelle espérance que nous avons, ô Seigneur, celle de te voir face à face et de nous réjouir avec toi. Merci, Papa, merci. Nous voulons, Seigneur Dieu, t'offrir, Seigneur Dieu, ce culte, Seigneur, ces moments, Seigneur Dieu, de remerciement, d'action de grâce. Car, Seigneur, nous devons certainement prendre du temps pour contempler la grandeur de ton amour pour nous, Éternel. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Ô Seigneur, nos fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale, avec cette rubrique Vendredi de la famille, nous Seigneur Dieu, nous nous agenouillons, Seigneur Dieu, devant ta face ce matin pour te dire merci. Merci de ce que chaque jour tu prends soin de nous. Merci Seigneur de ce que tu entends nos cris. Merci Seigneur que devant Seigneur Dieu les montagnes qui se sont élevées devant nous, tu apportes toujours la délivrance à tes enfants. Malgré, Seigneur Dieu, les dossiers, Seigneur Dieu, par les problèmes qui surgissent devant nous, malgré que nous avons des dossiers difficiles, il y en a, Seigneur Dieu, qui ont des dossiers au niveau de l'immigration, il y en a, c'est au niveau de leur travail, il y en a, Seigneur Dieu, c'est dans leur famille, soit avec les maris, soit avec les femmes, soit avec, Seigneur Dieu, les enfants, soit avec aussi le patron, soit aussi avec les beaux-parents. Mais Seigneur, tu es toujours au contrôle, Éternel. Merci. Merci de ce que tu nous donnes cette opportunité, Seigneur Dieu, de venir déverser sur toi tous nos problèmes, Éternel. Parce que toi, Seigneur, tu peux alléger, Seigneur Dieu, les fardeaux pour nous. Oh Papa, ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Et nous te demandons, Seigneur, d'accepter, Éternel, les cris, Seigneur Dieu, de remerciement, les paroles de nos lèvres ce matin. Ne permets pas, Éternel, que cette prière, Seigneur Dieu, soit bloquée par nos péchés. Voilà pourquoi nous te demandons pardon ce matin. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Éternel. Rends-nous, Seigneur Dieu, pur. Lave-nous, Seigneur Dieu, avec ton sang précieux qui aura toujours de l'efficacité, Seigneur.
Père Saint, écoute nos prières, pardonne nos péchés, retire en nous, Seigneur Dieu, tout esprit d'orgueil, rends-nous humbles, rends-nous sages, donne-nous, Seigneur Dieu, cet esprit de douceur, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, communiquer avec nos frères et sœurs. Pardonne, Seigneur Dieu, les offenses, nos offenses, pardonne, Seigneur Dieu, nos péchés éternels. Nous voulons, Seigneur Dieu, marcher dans la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne peut te voir. Seigneur, nous attendons ce jour avec impatience où nous devons te rencontrer face à face. Mais accorde-nous, Seigneur Dieu, cette grâce de pouvoir marcher dans ta crainte, de pouvoir obéir à ta parole, de pouvoir vivre en frères et sœurs, de pouvoir nous supporter les uns les autres. Abolis, Seigneur Dieu, tout esprit de haine, tout esprit de dispute, tout esprit de discorde, Seigneur Dieu, et donne-nous, Seigneur Dieu, cette unité, cette communion parfaite que tu veux, Seigneur Dieu, que tu réclames de nous. Sois avec nous, Éternel. Merci, Seigneur, pour cette journée encore que tu nous as accordée, et nous te prions, Éternel, de permettre que cette journée, Seigneur, soit une journée de paix, une journée, Seigneur Dieu, de profonde gratitude envers toi, une journée de joie, une journée, Seigneur Dieu, où nous pouvons, Seigneur Dieu, contempler, Seigneur Dieu, la grandeur de ton amour, Seigneur Dieu, pour nous. Va, Seigneur Dieu, au niveau des malades, va dans les hôpitaux, va dans les familles, Seigneur. Il y en a qui sont malades, mais qui sont chez eux. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'apporter, Seigneur Dieu, la guérison, Seigneur Dieu, à ces gens qui souffrent, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont perdu, Seigneur Dieu, des êtres chers. Et nous te demandons, Éternel, de continuer, Seigneur Dieu, à être le consolateur par excellence, Seigneur Dieu, pour eux. Nous te prions, Éternel, pour la famille de Philadelphie. Et Seigneur, nous avons perdu un être cher. Et nous te prions pour notre sœur Lauriana et ses enfants. Va, Seigneur Dieu, les combler, Éternel. Car, Seigneur Dieu, ils ont besoin de ton support. Ils ont besoin de toi, Seigneur Dieu, pour vivre ce deuil éternel. Reste avec nous. Pense à nos enfants qui vont à l'école. Pense, Seigneur Dieu, à nos jeunes, Seigneur Dieu, qui sont, Seigneur Dieu, sur les bancs de l'université au cégep. Seigneur Dieu, environne-les, Seigneur Dieu, de ta grâce. Et permets que ton esprit, Seigneur, l'Esprit Saint, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur Dieu, demeurer avec eux. Sois avec chacun de nous, surtout, Seigneur Dieu, les animateurs de l'émission Rencontre matinale. Nous avons besoin que tu viennes nous fortifier, Éternel. Prends le contrôle de l'émission de ce matin et permets, Seigneur Dieu, que l'enseignement de ta parole ce matin, Seigneur Dieu, puisse germer, Seigneur Dieu, dans le cœur de tes enfants. Car certainement, il y a certaines personnes qui attendent un mot de toi au niveau de leur famille. Reste avec nous, Père Saint. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen.
petit Joe. C'est pour femme, mon Dieu sous, pour plus qu'une génération, même sous famille, et petit Joe, et petit Joe, et petit Joe. C'est pour femme, mon Dieu sous, pour plus qu'une génération, même sous famille. Recevez la bénédiction de l'Éternel ce matin, aimables auditeurs et auditrices. C'est pour faveur, bon Dieu, tomber sous petit tout, sous toute caillou matin. Prends son pour recevoir bénédiction que le Seigneur veut te donner ce matin. C'est important, vous dans la famille, le Seigneur veut vous bénir. C'est pour faveur, bon Dieu, tomber sous vous matin. C'est ça qu'on vient de chanter. Et nous le recevons au nom de Jésus. Nous allons ensemble lire les psaumes 127 et 128. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de ta jeunesse, sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son corps-croix. Ils ne seront jamais confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et au psaume 128, il nous parle du bonheur de la famille qui craint Dieu. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix
soit sur Israël. Que la paix soit dans ta maison. Que la paix soit dans ta maison, cher auditeur, chère auditrice. Que la paix soit dans ta maison. Tu verras les fils de tes fils. Quelle grâce, quel bonheur, quelle bénédiction que nous pouvons recevoir de notre Seigneur, lui qui a le contrôle de tout, lui qui est riche en bénédictions. Cependant, il y a une condition. Ces bénédictions sont réservées aux familles qui craignent Dieu. La grande question, êtes-vous une famille qui craint Dieu? Êtes-vous une famille qui craint Dieu? Posez-vous la question ce matin et essayez de le répondre vous-même. Êtes-vous une famille qui craint Dieu? Craindre Dieu, c'est l'observance stricte de sa parole. C'est d'être accroché à sa parole, de lire sa parole, de méditer sa parole, d'appliquer sa parole tous les jours de nos vies. Si vous voulez craindre Dieu, il faut vous plonger dans sa parole et observer strictement sa parole. Il y a de riches bénédictions pour tous ceux qui veulent suivre les ordonnances de l'Éternel. Ce matin, je vous invite, aimables auditeurs et auditrices, à observer la parole de Dieu, à craindre sa parole, parce que nous avons dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La semaine dernière, ou bien le mois dernier, nous avons beaucoup parlé du mariage, pour vous dire que le mariage, c'est pas un jeu. Nous avons considéré le mariage comme une rose. Et la rose, vous savez, c'est une belle fleur, mais il y a beaucoup d'épines là-dedans. Donc, il y a certainement au niveau du mariage des devoirs, des droits et des devoirs. Oui, il y a le bonheur là-dedans, mais il faut faire attention. On ne rentre pas comme ça dans le mariage. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne devez pas y rentrer. Avec le pasteur Marcelo Tunazi, on a beaucoup parlé du mariage. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que ces jours-ci, il y a un taux de divorce exagéré. Les non-croyants, aussi bien que les croyants, divorcent de beaucoup. Et ce mois-ci, nous allons parler du divorce. Nous savons que c'est un sujet assez épineux. Il y a des personnes qui ne le comprennent pas. C'est quoi le divorce? Le divorce, c'est la rupture officielle d'un mariage, que ce soit civil ou religieux, qui lie deux personnes. Donc, on va certainement parler du mariage parce qu'on ne peut pas parler, on va certainement parler du divorce cette fois-ci. Parce que le Seigneur, lui, il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons heureux. Et quand on parle de divorce, il y a 2 versets qui sont retenus. Et on prend surtout Malachie. À Malachie, il est dit que le Seigneur est, Dieu est le divorce. Ok? Il est le divorce. Et il y a aussi l'autre verset qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, il y a beaucoup de pas de controverse parce que la Bible, il n'y a pas de controverse dans la Bible. Mais il y a le divorce. On va au cours de ce mois de parler du divorce. Parler aussi, se poser la question, est-ce que Dieu ordonne le divorce? C'est quoi qu'on fait aussi quand on est divorcé? On va voir tout ça. Et aujourd'hui encore, on va revenir avec un enseignement du pasteur Marcelo Tunazi sur le divorce. C'est important d'être à l'écoute de la parole de Dieu quand le Seigneur veut que nous soyons heureux ce matin. Donc, disposez vos cœurs pour entendre le message, l'enseignement de la parole du pasteur Marcelo Tunazi sur le divorce. Aujourd'hui, je vais parler d'un des plus grands problèmes de la société actuelle et je vais creuser parce que souvent, dans les églises, dans les assemblées, les hommes de Dieu condamnent seulement et puis ne parlent pas d'autres choses, alors que c'est un sujet tellement vaste, surtout pour l'homme moderne.
Depuis que j'ai appris qu'une femme est morte à cause de cela, j'ai décidé, lorsque j'enseigne, des fois prendre le temps de creuser en profondeur. Je veux vous parler du divorce. Une autre caractéristique d'une famille malade, c'est qu'on parle tout le temps du divorce. Quand ils se chamaillent, c'est je vais te quitter, tu vas t'en aller, je te ramène chez toi, je m'en vais, va-t'en, quitte ma maison, on se sépare, je vais appeler mon avocat. Tout le temps, c'est une chanson dans votre couple. Je vais te quitter, je vais te quitter, je vais te quitter, je vais te quitter, je vais te quitter. On va divorcer, on va divorcer, on va divorcer. Et dans ta famille, vous êtes une famille de divorcés. Ton grand frère a divorcé, ton autre grand frère a divorcé, ta petite sœur a divorcé, ton père a divorcé, ta mère est divorcée. Et maintenant, dans les sociétés modernes, il y a de plus en plus de familles récomposées. C'est-à-dire chacun vient avec ses enfants. Et vous êtes à 10, mais il y a celui-ci qui a eu une femme qui a eu 2 maris, un homme qui a eu 2 femmes et qui se marie encore. Et il mélange les enfants. Des familles récomposées deviennent la normalité de la société actuelle. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Et c'est bien des fois que nous qui venons de l'Afrique, on puisse vous dire que ce n'est pas normal. Amen. C'est-à-dire que en Europe, quand tu as une famille face à toi, il faut poser des questions. Est-ce que c'est récomposé ou pas récomposé? Pourquoi? Parce que c'est la normalité. Le divorce est une chose normale. Et comment le divorce devient normal? C'est parce que vous en parlez tellement. Vous en parlez tellement, vous parlez tout le temps de séparation, que la séparation prend place, car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous parlez tout le temps de divorce, lorsque vous parlez tout le temps de séparation, vous créez le divorce, vous créez la séparation, et vos institutions vous facilitent tellement les divorces. On divorce tellement rapidement dans nos pays là-bas. Vraiment, le juge même, il fait tout, il t'évite, il te donne même des conseils. Mais il paraît à certains endroits, même devant un ordinateur, on peut divorcer. Vous imaginez à quel point le mariage est galvaudé. Il n'y a plus de valeur dans les mariages. La Bible dit ceci dans Malachie 2, versets 16 à 17. Car je hais la répudiation. Dieu a de la haine pour la répudiation. Il a de la haine pour le divorce. Le Dieu que tu pries. Je ne présente pas un Jésus moderne. Je ne présente pas un Jésus que tu vas aimer, accepter. Je ne suis même pas venu chercher à ce que tu m'aimes. Amen. Je vais te prêcher la parole telle qu'elle est. Tu la prends ou tu ne la prends pas. Amen. Alors la Bible dit ceci. Je hais la répudiation. Dieu n'aime pas le divorce. Il a de la haine pour le divorce. Toi qui as une pensée de divorce, toi qui es en voie de divorce, toi qui as un avocat qui te pousse à divorcer, sache, un homme qui est derrière toi, quitte ton mari, je vais t'épouser, quitte ta femme, épouse-moi. La Bible dit, je hais la répudiation. Dit l'Éternel, pas Marcelo, le Dieu d'Israël est celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles, et ne soyez pas infidèles, infidèles à vos maris, infidèles à vos femmes, ne soyez pas infidèles. Dieu a la haine pour l'infidélité, pour les hommes qui trompent leurs femmes, pour les femmes qui trompent leur mari. Ce n'est pas normal que tu sois marié mais tu couches avec une femme qui n'est pas la tienne. Ce n'est pas normal que tu puisses sortir avec un homme qui n'est pas ton mari. Ce n'est pas normal. Même si vous donnez des noms, c'est mon amant, c'est mon copain, ce sont des noms de péché. C'est le péché, même si vous l'enjolivez, c'est le péché. Dieu dit, ne soyez pas infidèles. Et au verset 17, la Bible dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Et c'est ça la société actuelle. Nous glorifions les divorcés. Ah, tu sais que telle star, elle est à son 7e divorce. Je l'aime bien. Elle, vraiment, quand elle se fâche, elle s'en va. Tu sais, tel, il a son 10e mariage. Tu sais, moi, je suis à mon 4e mariage. Moi, je suis à mon 2e. Et toi, vous faites des compétitions de combien de fois tu t'es marié. Sachez ceci, mes frères et sœurs.
que Dieu a de la haine pour le divorce. Et souvent, pour vous qui êtes mariés, nous sommes tellement égoïstes car quand tu divorces, tu oublies souvent les enfants. Les enfants. Ces enfants-là qui avaient maman et papa chaque matin. Et dans certaines maisons, il y a un rituel. Chaque matin, les enfants vont dans la chambre de papa et maman et ont des moments de conversation. Ils sont habitués à cela pendant des années et des années. Et un jour, papa n'est pas là. C'est pourquoi souvent les enfants de divorcés divorcent également. Et il se peut, c'est pourquoi tu as divorcé, parce que tes parents ont divorcé. L'une de mes forces dans le mariage, c'est le mariage de mes parents. Ils ont aujourd'hui 45 ans de mariage. 45 ans. Imagine un jour que je débarque voir mon père, je dis, oh, j'en ai marre de Blanche. Il va me dire, eh, viens un peu, viens un peu, viens un peu. Et moi, votre maman, je l'ai supporté combien d'années? Petit, tu restes là. N'est-ce pas? Mais quand tu as un père qui a divorcé 3 fois, et puis tu viens voir ton père, papa, je quitte ma femme. Ben, c'est pas grave, moi j'ai déjà quitté 2. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi si tu as eu un mauvais père, sache qu'il y a un Père céleste, le Dieu du ciel qui est fidèle. Amen. Nous sommes une nouvelle génération. Nous devons recommencer la société, restaurer la société en étant fidèles jusqu'à la mort, où nous vieillissons avec nos épouses, même s'il y a des problèmes et des couacs, nous demeurons ensemble. Amen. Voici un secret que je vais vous donner avant d'entrer en profondeur si tu ne veux jamais divorcer. Pour moi, le divorce n'existe pas. Vous voyez ça? L'option divorce n'est pas dans mon téléphone, donc je ne peux pas l'activer. Vous savez, au temps où il y avait des téléphones qui n'avaient pas de YouTube et qui n'avaient pas de WhatsApp, tu peux dire à quelqu'un, envoie-moi une vidéo sur YouTube, va te dire, j'ai pas YouTube. Tu vois, et aussi moi, j'ai pas l'option divorce, donc je ne peux pas activer divorce parce que j'en ai pas. C'est-à-dire que je ne me vois jamais divorcer. Quelle que soit la raison, ça n'existe pas. Tu vois? Ainsi, le diable ne va pas utiliser une pensée parce que je n'en ai pas. Mais ton problème, c'est que tu as une pensée de divorce quelque part là, au cas où je la quitte, je le quitte. C'est pourquoi tu vas appliquer cette pensée, parce que c'est une action potentielle. Les gens se marient en prévoyant de divorcer. Et comment vous faites? Séparation des biens, déjà. Dès le départ, séparation des biens. Ta télé, la tienne, ma voiture et ma voiture. Non, tout ce qui est à moi est à mon épouse. Tout ce qui est à elle est à moi. Amen. Oh non, mais peut-être qu'il m'a épousé pour l'argent. Mais non, mais fais bien tes fiançailles. Amen. Votre problème, c'est que vous continuez les fiançailles dans le mariage. Étudie bien cet homme, s'il t'aime pour ton argent ou pas. Mais une fois que tu es sûr qu'il ne t'aime pas pour ton argent, faites la communauté des biens. Sinon, vous êtes en train de prévoir quoi? Une séparation. C'est pourquoi vous avez des mariages de 3 ans, de 2 ans, de 5 ans, de 6 ans, et maximum, vraiment, si c'est 10 ans. Là, c'est top, top. Mais vos enfants, après vous, qu'est-ce qu'ils deviennent? Cette petite fille de 3 ans qui cherche papa, et papa est allé avec quelqu'un d'autre. Cette petite fille qui cherche maman, et maman n'est pas là. Et maintenant, c'est les enfants qui vont visiter maman le samedi, ou bien que les vont visiter papa le samedi. Est-ce que vous imaginez ce que ces enfants ressentent et comment ils accumulent des blessures pour devenir des mauvais pères et des mauvaises mères? C'est pourquoi je dis que le mariage n'est pas pour les égoïstes. Tu es égoïste, ne te marie pas. Tu n'as pas un grand cœur, ne te marie pas. Tu n'es pas mature, ne te marie pas. Tu ne sais pas pardonner, ne te marie pas. Tu t'aimes tellement, ne te marie pas. Ne te marie pas. Vis seul, n'aie pas des enfants. Amen. Hein? Vis seul et n'aie pas des enfants. Le mariage n'est pas pour tout le monde. Même la Bible le dit. Paul dit que certains doivent rester comme moi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à fonder une famille. Ce n'est pas tout le monde. Il faut être un responsable. Il fut un temps, il y a eu des problèmes dans le couple de mes parents. Et nous, les enfants, nous sommes allés voir maman. On lui a dit, quitte cet homme. On commence à appeler papa cet homme. Quitte cet homme. Quitte-le. Et écoutez la réponse de ma mère. Votre père m'a aimé quand il était jeune. C'était un homme formidable. Ça, ce n'est pas lui, c'est le diable.
Mais un jour, je crois que Dieu va le changer. Et je vous dis, Dieu a fini par changer mon père. Dieu a fini par changer mon père. Et je vous assure, heureusement que maman ne nous avait pas écoutés. Car si maman nous avait écoutés, je ne serais pas devenu pasteur aujourd'hui. Je suis le produit d'une femme qui est restée dans le ménage, qui est restée avec un homme qui était bizarre. Et aujourd'hui, elle a récolté un pasteur. Et partout où je prêche, Dieu récompensera ma mère, parce que j'avais besoin d'avoir un père et une mère pour devenir l'homme que je suis. Alléluia. Pourquoi tu divorces? Je ne le sens plus. Écoutez vos phrases. Vous regardez trop la télé. Pourquoi tu divorces? C'est monotone, c'est devenu monotone. J'ai besoin d'un peu de changement. Oh, tu as besoin de changement? Change la voiture, change de veste, change de cravate, mais pas un homme, pas une femme. Et écoutez, même si ta femme est sorcière, tu ne peux pas divorcer. Délivre ta sorcière, demeure avec la sorcière. Même la sorcellerie n'est pas une raison pour divorcer. Alléluia. Oui, j'aimerais parler à mes frères africains. Vous quittez les femmes pour la sorcellerie. Et même, il faut même vérifier si c'est la sorcellerie. Oh, pendant qu'on dormait, elle a mis son pied sur moi. Elle me bloque. J'ai rêvé d'elle qu'elle mangeait la nuit. Non, tu avais faim quand tu t'es couché. Et même si elle est vraiment sorcière, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Pourquoi j'ai divorcé? Parce qu'elle ne me donne pas des enfants. J'aimerais vous dire la vérité, on ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Je vous dis, si Blanche m'avait donné des enfants ou pas, ça allait pas être un problème. Et si même j'avais demandé à Dieu, ne me donne pas, j'allais adopter même un Cambodgien. Je vous dis, j'allais constituer même toutes les races dans ma maison. Je cherche un Chinois, un Japonais, un Congolais. Mélange. Mais oui, je vous dis la vérité. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Pourquoi tu as quitté ta femme? Elle ne me donne pas des enfants. Mais il y a tellement d'enfants sur cette terre qui cherchent un père, qui cherchent une mère. Allez adopter les enfants ou prier que Dieu fasse un miracle. Dieu nous a adoptés. Dieu n'a qu'un seul fils unique par essence. Jésus-Christ, nous sommes tous des enfants adoptés. Dieu nous a adoptés. Tu peux adopter au lieu de quitter ta femme. Pourquoi tu divorces? Mon mari est impuissant. Non, non, ce n'est pas une raison. Causer. 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 Beaucoup. Prier. Beaucoup. Servez Dieu. Beaucoup. Et d'autres divorces, c'est terrible, c'est terrible. J'ai eu un coup de foudre. Un homme marié sort et puis il rencontre une femme et il a un coup de foudre. Il rentre amoureux d'une autre femme et il aimerait que sa femme comprenne qu'il est tombé amoureux. Est-ce que tu es tombé d'un arbre? Elle a pris mon cœur, elle est allée avec, va le récupérer. Amen, hein? Va le récupérer, va récupérer ton cœur, va récupérer ce cœur. Elle est allée avec mon cœur, mon frère, dis à cette femme, redonne-moi mon cœur. Il y a des choses que vous dites en Europe, c'est terrible. Un homme marié qui va expliquer même à sa femme qu'il est amoureux. Une femme mariée qui tombe amoureuse d'une autre femme et qui quitte un homme pour épouser une femme. Vous quittez des hommes pour épouser des femmes. Vous quittez des femmes pour épouser des hommes. Il divorce, tu cherches une femme à côté, il n'y a pas de femme, un autre homme comme lui. Tu trompes ta femme avec un homme. C'est pourquoi il ne t'attrape jamais. Tu trompes ton mari avec une femme. C'est pourquoi il ne t'attrape pas. Parce qu'il pense que Janine est ton amie, alors que Janine est ton mari. Vous imaginez ça? Dieu a de la haine pour l'infidélité. Il a de la haine pour la répudiation. J'aimerais parler à tous les divorcés, je vous regarde droit dans les yeux.
Si tu es divorcé, on va vérifier ton divorce maintenant. S'il n'est pas biblique, tu as un problème, tu iras en enfer. On dit Marcelin m'a envoyé les gens en enfer. Non, je présente la Bible. On va vérifier si ton divorce est biblique. Parce qu'on ne joue pas avec les engagements. Dieu a de la haine pour les parjures. C'est pourquoi vous qui êtes célibataires, faites attention avant d'entrer dans le mariage. Faites attention. Aujourd'hui, je suis venu vraiment vous parler. Hier, c'était l'introduction. Écoutez ceci. Chers célibataires, il ne faut pas trop envier les mariés. Souvent, ils sont des hypocrites. Comment c'est ton mariage? Waouh, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors qu'il veut mourir, mais il ne va pas te dire. Et toi, tu te maries parce que l'autre s'est marié alors que tu n'as pas encore trouvé. Reste seul jusqu'à ce que tu vas trouver, sinon tu vas divorcer. Regarde ma bague, ma bague. La bague, c'est quoi? La bague, c'est quoi? Vous mariez pour des bagues? Ouh. Et puis ça fait quoi? Pour une bague, pour une robe blanche? Si tu n'as pas trouvé, reste seul et va au ciel. Au lieu d'épouser un homme que tu vas quitter, une femme que tu vas quitter, faites très attention. Il y a des hommes et des femmes qui iront en enfer parce qu'ils ont divorcé. Même si la société ne le dit plus, même si dans les églises on ne le dit plus, de peur de perdre les membres, ce n'est pas grave. Je vais te dire, même si je te perds, Dieu va te gagner. Amen, hein? J'aimerais te dire, si ton divorce n'est pas biblique, tu dois retourner vers ta femme. Si ton divorce n'est pas biblique, tu dois rechercher ton mari. Vous savez, quand le réveil était vrai, il y a de cela 20 ans, 30 ans, c'était les miracles qu'il y avait dans les églises. Pas seulement des aveugles qui voient et des sourds qui entendent. Il y avait des frères qui allaient regagner leur femme il y a 10 ans, séparés, et allaient épouser à nouveau leur ancienne femme. Et je bénis Dieu pour un homme de Dieu aux États-Unis qui a divorcé et qui est revenu et qui a épousé encore sa femme. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et toi qui es sur le point de divorcer, fais attention, tu vas aller en enfer. Voici les raisons bibliques pour divorcer. Amen. Et si tu n'es pas dans ces raisons bibliques, sache que la parole de Dieu est contre toi. Mais j'aime aussi en parler parce que des fois aussi nous disons aux gens, ne divorce pas, ne divorce pas, tu viens comme un militaire, ne divorce pas. Mais certains des fois doivent divorcer pour sauver leur vie. C'est bizarre que ça sorte de la bouche d'un pasteur, hein? Mais j'aime quand même dire la vérité dans tous les domaines. Une femme un jour a remarqué que son mari Dieu béni, et qui béou, que fasse libre sous, et faire grâce, c'est pour le vivre, fasse lui sous, et par la paix. Dieu béni, et que béou, que fasse libre sous, et faire grâce, c'est pour lui, fasse lui sous, et Vous avez compris, aimables auditeurs et auditrices, qu'on a beaucoup à dire sur le divorce. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, sachant que vous avez été bénis pour le début de cet enseignement sur le divorce. Certainement, le Seigneur va vous aider à passer au travers des difficultés que vous rencontrez dans le mariage. Et on reviendra, j'apporterai aussi mes réflexions sur le sujet. Et tout au long de ce mois, on va parler sur le divorce. La semaine prochaine, on parlera des raisons bibliques de divorce. Je pense que vous avez été bénis. Et d'ici là, je vous laisse avec les annonces, sachant que le Seigneur saura en son temps vous bénir et vous apporter la force, l'esprit de pardon pour la réconciliation.
À vous qui êtes au bord du divorce, réfléchissez de beaucoup. Le Seigneur peut vous aider à restaurer votre famille. Soyez bénis et à la semaine prochaine. C'est pour Fab, mon Jésus, pour plus que 1000 générations, et sous famille, et petit, c'est pour Fab, mon Jésus, pour plus que 1000 générations, même sous famille, et petit, c'est pour Fab, mon Jésus, pour plus que 1000 générations, même sous